Le 14 et 15 novembre 2017, Altea TV est aux côtés de l'Association française des trésoriers d'entreprise pour son événement majeur organisé au Palais Brongniart. Bienvenue aux Journées de la FTE, édition 2017. 12 ateliers de travail, plus de 70 exposants et experts. Les Journées de la FTE réunissent plus de 1200 personnes autour de conférences qui s'inscrivent dans la réalité du métier du trésorier d'entreprise. Bonjour messieurs. Bonjour. Pourriez-vous nous présenter les travaux de la commission placement dont vous faites partie? Alors moi je suis président de la commission placement au niveau de la FTE. La FTE a créé 14 commissions, donc moi je suis président de la commission placement. Donc le rôle de la commission de placement, c'est de faire la veille de marché, notamment en période de taux bas, partage d'expérience. Donc la commission fonctionne de la manière suivante. Alors nous organisons soit des réunions physiques, où il y a une vingtaine ou une trentaine de personnes qui discutent, ou par call. Donc le call, c'est quand même une manière assez facile de faire un partage d'expérience. Donc je le disais, veille des marchés, stratégie de placement, puisqu'au niveau de la commission, nous avons aussi bien des gros corporates que des ETI. Donc de faire un partage d'expérience, les stratégies de placement, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que les autres corporates peuvent obtenir en conditions de marché, sur quel support ils peuvent investir, les problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés. Alors nous travaillons aussi sur la future réforme des fonds monétaires qui sera mise en place courant 2018. Donc nous avons commencé à réfléchir sur ce sujet. Au niveau travaux de la commission elle-même, nous avons rédigé un cahier technique sur la notion de cash and cash equivalent à destination de tous les corporates. Et puis voilà, c'est à peu près l'ensemble, sachant que nous collons au marché. S'il y a des nouvelles problématiques qui arrivent, nous en discutons et nous partageons nos différentes expériences. Dans quel état se trouve le marché des placements aujourd'hui ? Alors le marché de placement aujourd'hui est relativement différent que vous soyez une ETI ou un gros corporate. Aujourd'hui, pour tout ce qui va être ETI, pour une trésorerie inférieure à 1 milliard d'euros, on peut encore trouver des rendements positifs dans des comptes courants rémunérés, entre 0 et 5 points de base de rendement, ou des comptes à terme, entre 5 à 30 BP, au terme d'une maturité conséquente, ou même de 3 ou 5 ans. Au-delà, en fait, pour tout ce qui est gros corporate, il n'y a pas d'alternative. Il faut aller sur des placements en fait cash and cash equivalent, et c'est une liquidité qui est offerte par les OPCVM monétaires. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, tous les rendements sont passés en territoire négatif. Sauf certains, et c'est là où il y a une petite ambiguïté, enfin en tout cas il y a des choses à définir, sur les fonds obligataires court terme, où dans certains cas, ça peut être considéré comme de l'équivalent de trésorerie par vos commissaires aux comptes. Nous avons reçu 2 intervenants, vraiment des experts de grand niveau, avec un juriste qui est Yann Beckers et un trésorier qui est Clément Le Tourneux. Donc ils nous ont apporté leur feedback, un retour d'expérience apporté par le trésorier et vraiment un rappel de concepts clés et de méthodologie pour bien nous aider à renégocier sa dette et ses covenants lors de cet atelier. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les messages clés qui sont sortis un peu de cet atelier de travail ? Un des messages clés qui nous a été délivré notamment par Yann Beckers, donc l'avocat, c'est l'anticipation. L'anticipation, elle vaut à la fois quand on négocie un nouveau contrat, où ce qu'il nous disait, c'est qu'il faut s'approprier les sujets à l'avance et pour les proposer aux banquiers, notamment on parle de covenants. Quels sont les covenants qu'on va être capable de respecter et calibrer aussi à quel niveau on va fixer les ratios à respecter. À nous, entreprises, de calibrer, de préparer ça à l'avance. Et anticipation aussi quand on est dans la vie du contrat de crédit, ou si l'entreprise anticipe qu'elle va avoir un problème, une difficulté pour respecter un de ses ratios à un moment donné, elle a tout intérêt à entamer les discussions avec ses prêteurs à l'avance, déjà s'en rendre compte elle-même à l'avance, et ensuite entamer les discussions à l'avance, parce qu'elle sera en position de force beaucoup plus importante si elle le fait, que si elle attend le dernier moment pour aller essayer de négocier avec ses prêteurs. En termes de méthodologie, quel est le cadre sur lequel un trésorier peut se baser pour justement mener à bien cette mission ? Alors c'est vrai qu'il y a un gros travail préparatoire à faire lorsqu'on appréhende un dossier de ce type. Il faut surtout bien se faire accompagner par des juristes, parce que ce sont des... Je dirais qu'il y a dans tous les contrats de prêt, il y a vraiment des pièges qu'il faut vraiment lever, et c'est très important de bien être accompagné.
bien définir les ratios qu'on est capable ou pas de respecter avec le juriste, aussi avec la compta, avec le contrôle de gestion, vraiment pour essayer de créer un modèle qui soit viable sur la durée. Il y a aussi une approche qui peut être vraiment très intéressante, et c'est ce que nous a dit Clément. On peut aussi appréhender la problématique de manière vraiment plus globale en intégrant aussi les problématiques de gestion du BFR, en affinant aussi ses outils de prévision. Donc, il nous a parlé notamment d'un outil CashSolve qui lui a permis d'améliorer ses prévisions de trésorerie, ce qui lui a permis d'être plus à l'aise avec ses banquiers lorsqu'il leur a présenté des prévisionnels de cash. Et en gérant mieux aussi le BFR, ça lui a permis aussi de mieux respecter plus facilement ses ratios, parce qu'en fait les marges de manœuvre qu'il a gagnées sur le bas de bilan, ça lui a permis d'être plus à l'aise sur le respect des ratios. Vous avez participé à l'atelier du financement des courts termes. Pourriez-vous nous présenter les contours de cet atelier? Alors, nous avons eu le privilège de présenter cet atelier qui arrive dans un contexte, en fait, on est 10 ans après la crise de 2008, et il y a eu vraiment un bouleversement majeur sur les financements court terme. Alors, nous avons assisté ces 10 dernières années à une certaine désaffection vis-à-vis des financements bancaires classiques comme la DAI, l'escompte et le découvert, et au profit de financements des intermédiaires qui sont montés en puissance ces 10 dernières années. Nous avons également eu un phénomène qui était la montée en puissance des fintech, donc les fintech qui sont venus proposer des solutions avec de la technologie. Et bien sûr, l'affacturage qui a su tirer son épingle du jeu et qui a su exploiter un gisement qui aujourd'hui du crédit interentreprise qui représente plus de 600 milliards d'euros. Et ça représente 70% du total des crédits bancaires accordés aujourd'hui. Donc nous avons eu avec Alexandre, l'honneur de recevoir 3 intervenants. Donc Xavier Tréguière qui est le directeur de la trésorerie du groupe coopératif Agrial. Nous avons eu Mathieu Arnoux qui est directeur de AU Group et Arnaud Soubien qui est directeur général délégué de la FinTech Finexcap AM. Donc je vais vous présenter rapidement ce que Xavier nous a présenté. Donc Xavier a mis en place plusieurs opérations de financement structurées, dont notamment la mise en place d'un programme Neue CP. Alors, qu'est-ce Neue CP? C'est l'ancien programme de billets trésorerie qui est, disons, sous l'égide de la Banque de France. Donc de mettre en place ce programme pour une société coopérative, c'est un petit peu nouveau. Et donc les avantages qu'il en a tirés, c'est que c'était une désintermédiation, donc il n'était plus obligé de passer par les banques. C'était assez souple pour la mise en place et surtout il pouvait avoir accès à un montant de financement court terme qui était assez intéressant pour sa société, puisque son programme avait été mis en place avec un encours de 150 millions d'euros. Par rapport au sujet de l'affacturage, quels sont les enjeux actuels ? Alors l'affacturage, tout d'abord, c'est un moyen qui se démocratise de plus en plus, vraiment très efficace pour financer sa trésorerie. On exploite le gisement des créances clients. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les volumes de financement en affacturage ont explosé ces dernières années. Et ce qui a permis également de faire baisser les coûts et à rendre beaucoup plus accessible ce type de financement pour les entreprises. Il y a toute une technicité derrière l'affacturage, c'est parfois un peu difficile à appréhender pour un trésorier. Notamment, il y a des discussions à mener aussi avec les commissaires aux comptes pour faire valider ce type de montage pour qu'il puisse bien être déconsolidant. Donc il y a un certain nombre de décisions à prendre pour structurer le financement. Et puis bien entendu, il y a aussi toutes les fintechs qui sont venues apporter leur savoir-faire, leur technologie. Nous avons eu la chance également d'avoir Finexcap avec Arnaud Soubien qui est venu présenter sa solution, qui est vraiment une solution très simple puisque permet de poster une facture sur leur site et en 48 heures d'avoir un financement, de faire financer la facture. Donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau et je pense que dans les prochaines années on aura de plus en plus d'entreprises, parce que pour l'instant cette solution s'adresse avant tout à des PME et à des petites PME, voilà, des PME moyennes, mais elle va certainement se démocratiser. On va assister aussi à des ETI et
à des corporates qui vont venir faire apparaître ce type de solution qui est vraiment très très facile à mettre en place. Pour finir, l'objectif de cet atelier, c'était de fournir à chaque intervenant un genre de toolkit qui puisse éventuellement en repartant dire voilà, la facturage m'intéresse, comment le mettre en place, j'ai des intervenants que je pourrais contacter un petit peu plus tard et surtout une manière pour mettre en place cette source de financement au niveau de la société. Pour plus d'informations sur les travaux et le déroulé des journées de la FTE, n'hésitez pas à vous diriger vers le site de la FTE. Et pour prendre connaissance des événements dont Altea est partenaire, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Altea TV. Merci pour votre attention et à bientôt.